Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Catherine, aujourd'hui, je vous propose d'écouter la question de Gwen, 30 ans, qui vit dans les Côtes d'Armor. Il a laissé un message sur le répondeur d'Europe 1 au 3921. On va l'écouter tout de suite. Bonjour, j'avais une question pour Catherine Blanc, la sexologue. En fait, voilà, depuis l'annonce du déconfinement progressif, en fait, j'ai peur que cela affecte toute ma vie sexuelle et romantique. À savoir que j'ai peur de rencontrer une nouvelle personne, d'embrasser mon partenaire, de le toucher. Et je pense que cette peur va continuer tant que je ne serai pas certain que tout va bien. En fait, j'ai l'impression de me retrouver comme si j'étais face à une MST géante, sans aucun moyen de me protéger. Voilà, merci. Alors Catherine, ce que se ressent, se dire que c'est un sentiment, enfin j'imagine que beaucoup de personnes célibataires peut-être aujourd'hui qui se disent je vais rencontrer peut-être quelqu'un après tout ça, elles peuvent partager aujourd'hui cette crainte de l'autre pendant quelques mois, dans quelques Absolument. semaines. Bien sûr. Alors en fait, c'est très intéressant parce que évidemment que le Covid en rajoute, mais nous sommes pas tous d'abord de nature expansif, d'autres sont plutôt introvertis. L'idée de l'autre est pour certains plutôt anxiogène, de la sexualité en particulier. Or, j'entendais là en l'occurrence que le partenaire était un partenaire masculin. Souvent, dans le cadre, ce n'est pas que ça, mais dans le cadre notamment de l'homosexualité, il y a comme une sorte de culpabilité à tendre vers ce désir jugé parallèle et peut-être coupable selon les éducations. Et donc comme si tout d'un coup, repartir dans le monde, c'était réaffirmer sa spécificité, c'était réaffirmer son élan personnel et avec l'idée d'une censure ou d'une punition que pourrait être l'infection. Alors hier, ça aurait été une infection évidemment MST et là évidemment ça devient le Covid qui va témoigner d'une proximité, d'un élan et d'un baiser échangé ou d'une sexualité échangée. Et du coup, le sentiment de ne pas pouvoir se protéger de son propre désir et de la culpabilité à ce désir. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une histoire qui se passe entre soi et soi. De par une idée que l'on se fait de son élan personnel et sexuel, de par évidemment la confrontation de cet élan avec l'éducation que l'on a reçue et peut-être les censures qui ont été posées ou que l'on a imaginé poser. Et donc du coup, repartir dans l'affirmation de ce désir est vécu comme anxiogène. Et ça se traduit aujourd'hui pour Gwen par la peur, évidemment, un besoin d'assurance que le monde entier accrédite, c'est-à-dire que le gouvernement dise vous pouvez librement vous aimer et vous embrasser, donc c'est-à-dire d'une certaine manière symboliquement les parents. Ouais. Jimmy ? Catherine, est-ce que vous pensez, alors c'est peut-être un peu paranoïaque de ma part, mais qu'on va arriver à un stade où, avant de retirer le préservatif, on fait un bilan des MST, on fait le VIH, la syphilis et tout le tralala. Est-ce que vous pensez que désormais, avant de s'embrasser, on pourra montrer qu'on a fait une sérologie Covid et que nous ne sommes pas contagieux et qu'on va arriver à un point de paranoïa quasiment extrême ? Non, je ne pense pas qu'on en arrive là, mais évidemment, tous ceux qui ont un terrain psychique plutôt inquiet de ce côté-là vont avoir tendance à chercher les preuves, comme d'ailleurs, vous savez, au moins la maladie, elle permet de fournir la possibilité de preuves du fait de ne pas être dangereux pour l'autre. Comme d'ailleurs dans l'amour, on voudrait que l'autre nous prouve vraiment qu'il nous aime, et là, il n'y a aucune preuve. Donc, c'est vrai que la maladie nous sert de prétexte pour demander à l'autre d'être absolument hors de danger et en réponse à son besoin. Donc là où vous avez raison, c'est qu'il y a toujours de nous, en nous, quelque chose de paranoïaque, c'est-à-dire est-ce que l'autre est sain pour moi ou est-ce que l'autre me veut du mal ? C'est l'histoire de tout un chacun, c'est ce que l'on retrouve dans les contes où il y a les bonnes fées et les marâtres, les sorciers et les bons princes, c'est-à-dire qu'il y a toujours la peur du méchant pour nous et dans la relation amoureuse en particulier, le Covid nous offre la possibilité d'une crainte affirmée et librement et légitimement affirmée parce qu'il y a effectivement aujourd'hui où nous sommes confrontés à la réalité de ce danger. De là à ce que ça gangrène, oui. Oui, non, j'allais dire très rapidement, qu'est-ce qu'il peut faire Gwen aujourd'hui ? Enfin, là, pour l'instant, il peut rien faire, il est confiné, mais à la sortie, qu'est-ce que vous lui conseillez de manière très pratique ?
Je crois que c'est d'abord d'interroger, puisque sa question, elle est par rapport à son anxiété, comme je disais, par sa tranquillité certainement au sujet de sa propre sexualité, de la liberté de sa sexualité, et donc interroger cette inquiétude et cette culpabilité qu'il a, pour ne pas faire tout et n'importe quoi et partir tête baissée sur les réseaux à la rencontre de tout et n'importe quoi, répondant au désir des autres et pas tant à son désir, qu'il se laisse guider par son propre désir et ceci en paix. C'est le meilleur moyen de ne pas vivre l'autre comme étant un corps étranger dangereux et qui le ramène à une culpabilité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain comme tous les jours. Voilà.